Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo de l'intervention de Macron. Françaises et Français. Ferme ta gueule, putain! Alors, sur le fond, pas de surprise. En plus de ça, le Conseil constitutionnel vient de confirmer la possibilité de l'extension du pass sanitaire jusqu'au 31 juillet 2022. Nous sommes aujourd'hui le 11 ou 10 novembre, je ne sais plus, enfin dans quelques jours normalement, le pass sanitaire doit normalement s'arrêter le 15 novembre, mais force est de constater que si le Conseil constitutionnel vient de confirmer que le pass sanitaire pourra être étendu jusqu'au 31 juillet 2022, donc c'est considéré comme acquis. Donc concernant évidemment le fond de cette intervention, alors tout le monde a constaté en effet que le président de la République avait une voix un petit peu particulière, comme une voix un petit peu enrhumée. Sur le fond donc, pas de surprise, on remet un petit coup de peur, on nous annonce que la pandémie reprend de plus belle en Europe, donc forcément ça va donc justifier de renforcer les mesures sanitaires et donc de confirmer le pass sanitaire. Les personnes de plus de 65 ans, enfin 40, 50, 50, enfin plus de 65 ans, oui, plus de 65 ans, si vous avez été vacciné il y a plus de 6 mois et 5 semaines, eh bien votre pass sanitaire va être annulé tant que vous n'aurez pas fait votre 3e dose. Qu'on soit bien clair, c'est le début et puis après on étendra certainement la 3e dose à tout le monde. Et puis, évidemment, une autosatisfaction d'un résultat, d'un bilan, d'une action gouvernementale dont apparemment il est très satisfait. Alors oui, en effet, il y a des points positifs, sauf que le problème, c'est que le président de la République se fout littéralement de votre gueule parce que s'il a des points positifs ou des bilans positifs, c'est surtout parce qu'il a endetté le pays et que par conséquent, vous allez de toute façon payer la facture tôt ou tard. Non, sur le fond, donc, il n'y a pas de surprise dans une émission de conviction et de démagogie. En revanche, là où moi j'ai été interpellé, c'est la forme. On a été habitué à un Macron qui était quand même dans l'habitude de maîtriser l'art de la locution, l'art du verbe, l'art de l'adjectif, l'art de la syntaxe, l'art de la narrative, l'art même du comportement. Or là, je suis désolé, mais j'ai trouvé un Macron qui n'est pas à l'aise dans ses baskets. J'ai trouvé un Macron fouillis dans son ton, fouillis dans la façon de poser ses mots, la façon de poser ses phrases, la façon de rythmer son discours, son ton parfois monocorde, et puis une gestuelle parfois un petit peu désorganisée, des mouvements d'épaule, de tête, les mains. On a l'impression qu'il est, à mon sens, inquiet. Inquiet, et cette inquiétude qui se reflète d'ailleurs dans son regard, c'est-à-dire qu'il dit ce qu'il a à dire pour essayer de convaincre que ce qu'il dit, il y croit, alors qu'en réalité, dans son regard, on voit bien qu'il n'y croit pas. Il n'y croit pas, et ça provoque chez lui une sorte de distorsion, une sorte de discordance dans l'harmonisation de son propos, la façon dont il a de le dire, la façon dont il a de mettre le fond et la forme en concordance pour nous convaincre de l'authenticité, de la véracité, de l'authenticité de ce qu'il dit. Mais quand on regarde justement cette intervention de façon globale, je suis désolé, il y a quelque chose qui ne colle pas. Il y a quelque chose, et alors ma théorie,
c'est qu'à mon avis, il vient de comprendre que ceux qui l'ont mis en place ont peut-être décidé de changer de cheval. Ceux qui l'ont mis en place ont essayé, ont tenté de temps en temps de le remettre dans le droit chemin, sans parfois y réussir, que sa volonté et son ambition maladive de vouloir essayer de reprendre le leadership européen n'étaient pas ce qu'on lui demandait. Je rappelle qu'il va bientôt prendre la direction de l'Union européenne jusqu'à l'élection présidentielle en 2022. Et finalement, je suis désolé de revenir dessus, mais j'ai l'impression que cette allocution est la preuve que Zemmour est bien l'individu qui a une fonction propre dans l'élection présidentielle comme étant soit l'outil de pression, soit le remplaçant. J'ai l'impression, et ce n'est qu'une impression, et mon instinct peut peut-être me tromper, mais hier, nous avons vu un président de la République faire une allocution en sachant qu'il avait une épée Damoclès sur la tête pour se rendre compte qu'en réalité, il va être comme Hollande, comme Sarkozy, c'est-à-dire un président jetable. Et qu'il y a des impératifs, qu'il y a des objectifs, qu'il y a certaines situations, certains phénomènes, certains événements, certains faits, dont la plupart peut-être nous ignorons, mais qui poussent aujourd'hui une accélération du programme. Comme je vous l'ai dit dans ma précédente vidéo, le grand reset commence à poser ses jalons, même si la plupart des médias, même si certains même médias indépendants semblent ne pas faire allusion ou ne pas voir la chose en train d'arriver. Il y a quelque chose. Il y a forcément quelque chose. Le président de la République qu'on a vu hier en allocution n'est pas Emmanuel Macron. C'est un gamin qui vient de se rendre compte qu'il a fait des conneries, un gamin qui essaie de sauver les meubles, sauver les apparences, mais qui sait que désormais il a la tête dans le trou, et que Zemmour est le couperet. Je prends cette image de la guillotine, tout simplement parce que pour moi elle est tout à fait symbolique. C'est-à-dire qu'aujourd'hui Macron a la tête dans le trou de la guillotine, c'est-à-dire qu'il y a une chance sur deux qu'on lui fasse comprendre qu'il n'a pas intérêt à se représenter, d'où la raison peut-être pour laquelle il va faire des accélérations. Il nous a parlé de la retraite, en effet, on le sait de toute façon, le sujet de la retraite, la réforme de la retraite, ça le démange depuis le début de son quinquennat, mais à chaque fois il a toujours un petit peu repoussé la chose, suite à certains événements qui faisaient que ça devenait compliqué. Or, certains experts, certains spécialistes ont l'honnêteté de dire qu'en 5 mois, il ne va pas faire une réforme. Mais comme en effet, dans son discours, on a l'impression qu'il nous laisse croire que son projet de 2030, son projet de réforme des retraites, son projet de continuité, eh bien, il va être réélu. Mais, comme je vous l'ai dit, la tête de Macron est dans le trou de la guillotine, et que Zemmour en est le couperet. C'est-à-dire que si il n'arrive pas à faire ce qu'il aurait dû faire depuis longtemps, eh bien, il sera dégagé, même s'il se représente. S'il se représente, on fera en sorte que finalement, il ne soit même pas au second tour, et que le second tour se jouera peut-être entre Zemmour et Le Pen. Et du coup, ça confirme bien que Zemmour n'est pas un candidat non prononcé anachronique. Que Zemmour est bien un outil instrumentalisé, utilisé
pour faire pression sur Macron et peut-être le faire remettre dans les rails, comme aussi peut-être déjà estimer que pour lui c'est fini. Et je pense que la réponse, on l'aura peut-être ce mois-ci. Alors, on est bientôt mi-novembre. Normalement, certains ont dit que Zemmour devrait se prononcer justement mi-novembre. Et comme je vous l'ai dit dans les précédentes vidéos, il va falloir regarder qui va être derrière Zemmour. Et je vous ai dit dans ma précédente vidéo, et je le répète, si jamais nous trouvons directement ou indirectement Rothschild, il y a de fortes chances qu'en effet, pour Macron, c'est fini. Donc, alors évidemment, les journalistes, la télévision, les télé mainstream, les médias mainstream et compagnie parlent du fond, de ce qu'il a dit. Sauf que je suis étonné que, justement, il n'ait pas vu, il n'ait pas entreaperçu cette prestance, tout du moins la prestance même de l'allocution, qui est diamétralement, complètement différente de ce qu'il nous a habitués à faire. Et ça, c'est une source d'information, c'est un indice qui n'est pas négligeable au vu de la situation. Donc, nous verrons bien la suite. La suite, ça sera évidemment, nous attendons avec impatience que Zemmour se prononce pour y voir un peu plus clair sur les choses. Et un dernier point sur cette intervention. Emmanuel Macron a bien reconfirmé donc que la France ne sortira pas du nucléaire. C'est-à-dire que là, Macron met le doigt sur une réalité énergétique que, évidemment, Mélenchon, les écologistes commencent à remuer la queue puisque Emmanuel Macron ne veut pas sortir du nucléaire. Mais au final, que fait Macron si ce n'est tout simplement entendre la logique, entendre le bon sens? C'est que comment voulez-vous préserver le développement économique de la France sur l'énergie en faisant croire aux Français qu'on pourra remplacer la production énergétique du nucléaire par du renouvelable? Je pense qu'aujourd'hui, Macron a bien compris que sur Internet, beaucoup de gens ont su faire la démonstration, et beaucoup de Français, avec bon sens, ont compris que c'est soit on garde le nucléaire, et dans ce cas-là, on garde une autonomie, on garde une capacité énergétique française, indépendante, ou alors nous allons vers de l'énergie renouvelable, nous sortons du nucléaire, mais dans ce cas-là, nous revenons à l'âge de pierre de la production énergétique. Donc, est-ce qu'il fait ça par intérêt électoral? Oui, en effet, dans son discours, il y a des éléments qui tentent à démontrer qu'il essaye déjà de poser ses jalons pour une éventuelle proposition à être candidat à sa réélection, à sa succession. Donc, on va voir un petit peu la suite des événements, parce que je pense que là, les choses ont commencé un petit peu à se préciser. Autre événement également qui est très intéressant, c'est l'anniversaire de la disparition du général de Gaulle. Et on a vu défiler, évidemment, toutes les personnalités politiques prétendantes à la candidature pour la présidentielle. Et force est de constater que, et c'est là que je pense qu'aujourd'hui il y a un véritable décalage entre les communicants qui conseillent ces politiciens et la réalité, c'est que quand on envoie ces personnalités rendre hommage au général de Gaulle, sur sa tombe, à colomber les deux églises, force est de constater que ça ne passe pas inaperçu. Ça ne passe pas inaperçu dans la mesure où certains d'entre eux sont des européistes, alors que le général de Gaulle n'était pas forcément très européen, tout du moins dans le modèle, ce qu'il appelait le machin, qu'il y en a certains qui sont vendus au mondialisme et à l'ultralibéralisme, et donc de fait ne sont pas des souverainistes, ce qu'était de Gaulle, plus ou moins. Alors la cerise sur le gâteau, c'est quand vous avez Hidalgo, qui elle aussi débarque pour rendre hommage à de Gaulle. Et le discours qu'elle tient devant les journalistes, mais c'est un discours qui est hallucinant.
Je suis gaulliste du 18 juin. Je pense que cet homme est un homme, le général de Gaulle, qui évidemment a eu ce courage immense, cette vision. Il a porté la France, l'histoire, son honneur. Il a combattu, il a pris des décisions impressionnantes. Hallucinant de démagogie, hallucinant de décalage. Je suis désolé, mais cette femme est dans la 4e dimension. C'est pas possible. Donc quand on a ce genre de personnage avec de tels propos, dans une approximation ou dans une capacité à prétendre ou à dire des choses avec une telle conviction qu'on sent bien qu'elle ne se rabaisse pas à vouloir justifier, argumenter, développer son propos. Je suis Anne Hidalgo, maire de Paris, candidate à la présidentielle. Je suis socialiste. Ça rejoint ce que je vous disais dans la précédente vidéo, c'est que c'est un suicide. Suicide socialiste. Moi aujourd'hui, je n'arrive pas à comprendre comment les gens qui se disent de gauche socialistes continuent à accepter d'être représentés par des guignols pareils. Je ne comprends pas comment se fait-il qu'il n'y a pas eu de révolution depuis un certain temps dans le camp de la gauche pour virer tous ces neuneux, tous ces affabulateurs, tous ceux qui ont mis à mal l'image et la réputation du Parti socialiste. On en est presque à se demander si finalement les Français qui se prétendent de gauche parce que c'est se croire du côté du bien, mais en réalité sans en avoir véritablement la conviction ou l'instinct sur le plan idéologique. Ce que je veux dire par là, c'est que moi j'ai croisé des gens de gauche, mais c'était des gens de gauche que j'appelle des gens de gauche complaisants, mais qui en réalité n'ont absolument aucun argument, aucune idéologie derrière leurs convictions. Ils sont juste de gauche parce que être de gauche, c'est être dans le camp du bien. C'est tout. Donc, quand on en arrive à voir des politiciens qui vous prennent vraiment pour des demeurés à ce point-là, à ce niveau, j'ai envie de dire, finalement, on récolte ce que l'on sème. On récolte les politiciens pour lesquels on met un bulletin dans l'urne. Et de fait, on récolte les politiques destructrices, corrompues, dénaturées, que l'on mérite. On parle souvent de révolution, on parle souvent d'insurrection, mais est-ce qu'aujourd'hui le peuple français est en phase avec cette idée, à un moment donné, de mettre le poing sur la table? Il faut savoir que dans certains pays européens, vous commencez à voir des gens qui commencent à s'en prendre à des élus, à des représentants ou à des personnalités. On a même M. Darmanin qui a envoyé une missive au préfet, demandant aux préfets locaux de renforcer la sécurité à la fois des personnalités politiques, mais aussi de leurs bureaux politiques, de leurs antennes politiques pendant les élections et pendant la campagne présidentielle. Parce que, selon certains oui-dire, le ministère de l'Intérieur a été informé que par les renseignements généraux, etc., il y a plusieurs milliers de lettres qui ont été envoyées menaçant des individus ou menaçant des actions contre des bureaux politiques de certains partis politiques. Bon, après, est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est proportionnel? On n'en sait rien. On n'en sait rien. La seule chose qu'on peut dire, c'est qu'évidemment, c'est quand même un signe qui commence à avoir peur. Avoir peur, justement, qu'à un moment donné, il y a des Français qui ne se contentent plus que de gueuler dans leur coin. Ils ont peur qu'il n'y ait plus de Français pour aller manifester dans la rue, bien ordonnés,
qui plus est bien cadré par les syndicats, par des agences, ou par des associations, par des mouvements, et que ces Français finissent par passer à l'action. Donc on est en train de voir véritablement une déliquescence prononcée, de plus en plus. Le débat qui a eu lieu chez les Républicains, je ne sais plus si c'est TF1 ou LCI qui avait organisé ça, a été pathétique. C'est-à-dire qu'on avait des chamailleries scolaires sur certains sujets, c'est-à-dire, oui, il y a des problèmes, mais la façon dont certaines personnalités politiques en parlent, nous, c'est pas comme ça qu'on veut faire les choses, ce qu'on veut, c'est essayer de faire les choses dans un esprit républicain, dans un esprit démocrate, etc. Donc en gros, ça veut dire ne rien faire. Donc, et ce qui est assez formidable, c'est que ils reprennent finalement des thématiques politiques, sociales, qu'il y a encore 5-6 ans, ils dénonçaient dans la bouche de certaines autres personnalités politiques comme étant d'extrême droite, fascistes. Donc n'attendez rien de l'élection présidentielle de 2022. Comme je vous l'ai dit, le premier tour va être muni d'une multitude de figurants pour essayer de diluer, de noyer l'électorat et permettre à Macron peut-être de sortir, s'il se représente, du lot pour accéder au second tour. En revanche, le jeu va se faire entre Marine Le Pen et Éric Zemmour. Les autres, ne comptez pas dessus pour les voir arriver ou leur faire des résultats qui permettraient de leur donner une possibilité d'accéder au second tour, parce que ce n'est absolument pas le plan. La stratégie aujourd'hui commence à se dessiner sous vos yeux. Si vous arrivez à la voir ou si vous arrivez à l'entrevoir, alors vous êtes chanceux parce que ça veut dire que vous n'êtes pas idiot, que vous n'êtes pas stupide, que vous êtes cultivé, que vous êtes un tant soit peu de bon sens. Et pour les autres Français qui ne veulent pas voir ça, eh bien dans ce cas-là, qu'est-ce qu'on peut leur dire d'autre si ce n'est, tant pis pour vous, vous allez mériter ce que vous méritez. Voilà, c'était une petite vidéo de réaction sur essentiellement cette fameuse allocution qui, je vous le dis, attention, elle possède un certain nombre de signes, un certain nombre d'indices qui ne trompent pas sur le fait que Macron est actuellement dans une situation extrêmement instable. L'un d'entre vous d'ailleurs m'a fait remarquer peut-être qu'il y avait des affaires en coulisses qui risquaient de sortir concernant Macron, ce qui n'est pas improbable aussi, ce qui pourrait faire avancer le schmilblick en disant, en faisant la démonstration de ce que je vous disais, c'est-à-dire qu'à un moment donné, ceux qui l'ont mis en place, soit lui lancent un avertissement, ou soit finalement vont décider de le liquider. Donc en effet, si jamais des affaires touchant ou impliquant Macron sortent dans la presse, là je pense qu'on aura la preuve qu'en effet, Macron, c'est mort pour lui, c'est fini, c'est terminé. Advienne que pourra, comme je le dis souvent, et d'ici là qu'on se retrouve pour une prochaine vidéo, portez-vous bien.